Je viens devant vous pour présenter mes gratitudes devant l'AFC Bar M23. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2026. L'honnêteté et le respect intellectuel et la sagesse et surtout je dois respecter une casquette que je porte qui est celui d'un homme de Dieu. Likez, partagez, abonnez-vous et restez connectés à nous. Si c'est votre première fois de nous suivre, ne manquez pas. Je vous demanderai vraiment, de la même manière que vous avez partagé et que ça fait un buzz pendant plus de 3-4 jours sur la toile, ça a été l'une des choses qui a animé la semaine. Je demanderai à ce que vous fassiez aussi la même chose, que vous le partagiez aux autres. Pourquoi je dis que je viens présenter ma gratitude? Il y a une vidéo de moi qui a été faite par moi où j'étais en train de m'indigner et qui était intitulée l'ingratitude de l'AFC. Et mes mots ne sont pas tombés dans l'eau. Ce que j'ai dit n'est pas totalement parti dans le désert. Et voilà pourquoi je viens pour dire gratitude à l'AFC. Pour quelle raison? J'ai été contacté par des autorités du mouvement à un niveau où je ne peux pas vous dire comment. Et seulement, j'aimerais d'abord dire merci pour leur reconnaissance vis-à-vis du travail d'analyse en Congo et en particulier de ma personne dans ce que je fais. Secondo, je viens aussi dire merci pour avoir compris et écouté. Nous avons eu à échanger et à discuter et ça s'est bien passé dans un climat totalement familial et amical. De leur côté, les autorités de l'AFC ont nié toute implication, directement ou indirectement, de menaces que j'ai eues. Bon, nous n'allons pas entrer dans les détails. L'essentiel est que on est parvenu à aplanir les choses. Et seulement, je vais répéter ce que je leur ai répété, ce que je vais dire. Il y a des gens dans la vie qui sont convaincus de ce qu'ils font et quand ils ont leur conviction, vous ne pouvez pas le changer. C'est comme les musulmans, quand ils vous disent que s'ils tuent, ils vont au paradis, c'est Allah qui les avait dit, et nous autres, lorsque nous sommes convaincus de choses, on ne le fait pas changer d'avis en un clin d'œil ou comment. Ce que j'ai donné comme remarque, ça va rester. Et je vais encore leur dire que je serai là chaque fois pour leur dire encore ça ne marche pas, ça. Je le ferai. Je le ferai, ça je vous préviens, je vais le faire. Puisque je suis un analyste. Et là où il y a un mal, je dois appeler mal, mal. On ne peut pas appeler bien pour le mal. J'ai commencé à parler de Félix vers 2016-2017. J'ai été la première des personnes à dire spirituellement, lorsqu'ils étaient partis à Genève, j'ai dit aux gens que je vois une réunion à l'international. Le Seigneur me montre une réunion à l'international. On est en train de chercher qui va prendre la place de Kabila. C'est à ce moment-là que je sais que Dieu s'est décidé que Kabila sorte du pouvoir. Et j'avais dit, c'était en 2017. Si les gens fouillent, ceux qui me suivent, ils savent, il faudrait peut-être que l'on commence à remonter beaucoup de messages. Et à cette époque, je dis que je vois les gens choisir Félix, mais on dit non, Félix n'a pas les compétences de diriger ce pays, il faut une autre personne. Et le jour où on était en train de faire ces histoires à Genève, un journaliste m'avait appelé et m'a dit « prophétie Nayozobe Tanzadi, t'as porté choix sur Félix. » Mais après, quand il a vu que ça a changé, il était encore le premier à me dire « Prof, bon récit je n'ai pas suivi ça. » Et quand moi je donne un message, je ne me contente pas de suivre ça va se passer ou comment, puisque je sais celui qui me dit. J'étais la première des personnes en 2018, le 19 décembre 2018, allez sur ma chaîne La Vérité Miracle, c'est moi qui ai dit
de la part du Seigneur que Dieu appelle Félix Messier le pilote. C'était le premier nom que le Seigneur m'avait dit de Félix, Messier le pilote. Et il m'a montré comment Félix conduisait très mal le pays. Je vous parle de 2018, pas 2019. Il ne respectait ni loi, ni quoi. Moi, je savais que les gens vont fuir le pays à partir de comment je voyais le pilote, là, Messier le pilote. J'ai vu les gens commencer à sauter de l'avion. J'ai vu les Congolais fuir de partout. Depuis 2018, avant qu'il ne prenne le pouvoir. J'ai été la première des personnes à dire que Félix va tomber, moi. Qu'il était en train de parler, il est tombé. Le jour où il est tombé, j'étais la première des personnes. Je n'étais même pas en ligne, les gens ont commencé à m'appeler. Papa Bilo Kolobaki. J'ai dit à la loupe tous les mal et tout ce que fait Félix. Moi, spirituellement et physiquement. Je le connais spirituellement et physiquement. Et j'ai répété, je lui ai dit qu'il ne provoque pas la guerre puisque Dieu ne lui a pas doté de capacités, de moyens pour finir cette guerre. Même s'il va se passer un petit temps où on voit qu'il a réussi une gloire ou comment, mais ce n'est pas à lui. Dieu a revêtu l'autorité à une autre personne que je connais. C'est comme quand j'ai commencé à parler de Kabila. Je n'ai pas parlé de Kabila puisque Kabila m'avait contacté ou bien il avait fait quoi ou quoi, non. Et même si par hasard aujourd'hui Mouzé prenait le téléphone ou sa femme que je respecte bien, maman Olive, me dit ne parle plus de ne parle pas de mon mari, ne parle pas. Je lui dirai maman, je suis désolé. J'ai été convaincu par l'Éternel. Et personne ne peut changer ma conviction et je sais pourquoi. Vous savez, il y a un message de 4 minutes que j'avais donné en octobre 2020, juste après son message là, le message de Félix et de Kabila qu'il avait fait, où il avait parlé des 12 points. J'ai dit que le Seigneur me montre qu'il va parler, dans les jours à venir il va encore parler, mais il va dire des choses qui vont vraiment faire un grand buzz. Je dois trouver ce message là. C'était le message qui parlait de sa sortie avant la soudanisation. En 2022, l'Éternel m'a dit, la situation de votre pays va aller de pire en pire et va ressembler au Soudan. Lorsque j'avais partagé avec les gens qui me suivent spirituellement, lorsque Kabila a parlé de la soudanisation, je me suis dit, voilà les choses que le Seigneur m'avait dit. Donc il y a des choses que moi je connais spirituellement de Kabila, que ça ne dépend ni de lui, ni de son parti politique, ni de qui que ce soit. Et personne ne peut m'interdire de le parler. Et je le dirai toujours. Et je le dirai toujours. Pour moi, quand l'Éternel m'a dit de tous les politiciens qui sont passés dans votre pays, Kabila, c'est au moins 90% d'une bonne personne que tout le monde. Alors, quand Dieu me parle de quelqu'un positivement, comment vous voulez que moi je le juge négativement? Si vous pensez qu'il a tué, c'est OK. Que les gens apportent des preuves de comment il a tué. Moi aussi, je vais vous montrer les preuves de comment Félix a tué. Alors que Kabila n'est jamais parti à l'église, et il est parti à l'église, mais il ne nous a jamais montré qu'il était chrétien comme Félix, il ne nous a jamais dit qu'il a remis ceci et cela. Félix qui trimballe ses pieds dans les églises, et c'est lui qui fait le mal plus que tout le monde. Donc Kabila c'est le diable, c'est Dieu, et Félix serait le diable, puisque lui au moins, il se prétend être chrétien, il connaît la parole, mais il ne l'applique pas. Alors je relis seulement ce que je suis en train de dire pour dire que quand moi je suis convaincu que ce que je suis en train de dire est vrai, et que je n'ai pas offensé, je n'ai pas insulté, je suis dans le droit et je respecte tout le monde, personne ne me sortira de mes convictions. J'ai une casquette que je respecte et auquel je dois faire tous les respects que j'ai, c'est être un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas croire, juste pour défendre, pas pour défendre, mais pour dire de bonnes choses sur Kabila. J'ai une communauté qui était grande. On était à 500 membres dans la communauté que je gère. Mais à cause seulement de parler de l'histoire, d'expliquer aux gens ce que c'est Kabila, qu'il ne faut pas le prendre pour... pas qu'il ne faut pas, dire la vérité sur lui. Que ce qu'on est en train de vous présenter est autre, et ce qu'il est ceci, j'ai perdu, aujourd'hui nous sommes presque 50 membres, tout le monde m'a fui, puisque selon eux, je parle de Kabila. Je devais parler de Félix. Alors moi qui ai connu des sacrifices comme celle-là, vous pensez que quelqu'un, puisqu'il peut amener des 10 000, 20 000 $, il va venir me convaincre facilement. Les gens, et Félix et sa bande, personne ne peut m'approcher. Ils savent. Ils ne peuvent pas m'approcher, puisqu'ils savent que je l'ai commencé spirituellement. Et aujourd'hui, je le suis encore dans le domaine des analyses. Donc, tout le monde ne peut pas être corrompu, ou bien tout le monde ne peut pas changer la facette ou comment. Je reste ce que je suis. Je n'ai pas dit que je suis un saint. Non, j'ai dit que j'ai une conviction. Et mes convictions sont là.
Et dans mes convictions, j'ai commencé à parler de l'AFC comme étant pas les diables qu'on vous montre, mais plus des gens qui ont des qualités mais que vous ne savez pas les découvrir à cause de la haine. Et c'est comme ça que personne ne va me faire changer cet avis-là. Mais ce n'est pas à dire que ce sont des méchants, ce n'est pas à dire que ce sont des saints. Ils ont des bêtises qu'ils font. Et ces bêtises-là, moi, je vais toujours pointer du doigt. Quand ils vont le faire, je vais toujours pointer du doigt. En commençant par mon plus grand follower, comme lui-même il s'est appelé, je lui dirai, mon plus grand follower, follow me, il y a quelque chose là-bas. J'ai dit vraiment merci à tout le grand de ce mouvement-là pour la considération. Et ceux qui m'ont cherché pendant que j'étais au boulot, je me suis excusé. Je dis merci pour cette considération et merci puisque on a levé l'équivoque. Comme je vous ai dit, je ne saurais pas vous dire davantage, mais le message était clair, vrai et sérieux. Et toutes les garanties ont été reçues de leur part. Ainsi donc, je dis merci en grand caractère. Et Analysons Congo continue à analyser au quotidien. Cela n'a pas empêché que mes yeux restent en train de baliser la RDC comme un satellite, et je vais y rester. Donc ce message, c'était juste pour enlever l'équivoque qui a plané tout autour de ma personne et de la toile cette semaine. Je dis à tous ceux qui se sont sentis un peu frustrés, la guerre c'est comme ça, on monte, on descend, on se blesse, on se tient debout, on avance et on évolue. Tenez-vous debout comme des hommes et on avance. On avance. Notre objectif, c'est la RDC. Tant que la RDC n'est pas encore assainie par des impuretés de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud, nous allons toujours faire ce que nous sommes censés faire. Que Dieu bénisse la RDC, qu'il bénisse tous les leaders de la RDC et surtout nous espérons à un RDC changer avec de meilleurs leaders. J'espère aussi que l'AFC a pris le conseil que nous lui avons donné au sérieux et je crois qu'ils sont en train d'y travailler puisque l'odeur de fruits, je le sens même à distance. Analysins Congo subscribers.